Bonsoir à tous et bienvenue. La campagne électorale se poursuit en Côte d'Ivoire, mais est émaillée d'affrontements intercommunautaires. Le RHDP, par la voix de son directeur exécutif, condamne ce mercredi ces actes de violence. Avec un taux de pauvreté en Côte d'Ivoire estimé à 39,5% en 2018, le candidat Kakabé en fait son cheval de bataille. Il promet 25 000 francs CFA par mois aux familles les moins nanties. Et puis le gouvernement fait un pas vers l'opposition. Il annonce la création d'un poste de vice-président pour le PDCI à la commission électorale indépendante. Le directeur exécutif du RHDP a animé un point de presse au siège du parti cet après-midi. L'occasion pour Adama Bictogo de s'exprimer sur l'actualité de la campagne et aussi de condamner les manifestations et les actes de violence qui émaillent cette période électorale. Yeli Traoré, Mathieu Rambadé. Après une semaine de campagne électorale, le directeur exécutif du RHDP a évoqué l'actualité de la campagne de son candidat à travers ce point de presse. Pour Adama Bictogo, son parti est tout dédié à promouvoir le bilan de son candidat. Pendant qu'une minorité bruyante est en train de créer une tension artificielle, qu'il existe une majorité responsable qui, elle, ne répond pas à la provocation. Une majorité qui a pour ADN le travail et servir son peuple. Et c'est ce que nous faisons. Et nous voulons donc que les Ivoiriens sachent que le sens de la responsabilité nous impose. Qu'après 9 ans que notre candidat ait donné à la Côte d'Ivoire ce que nous avons, que nous voulions poursuivre cette stabilité et ce développement que nous connaissons, cette croissance inclusive, et que cela passe par l'élection du 31 octobre. La campagne officielle à mi-parcours a donné lieu, en dépit des appels à l'apaisement, à des scènes de violence à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le premier tour de l'élection aura lieu le 31 octobre. 25 000 francs CFA par mois aux foyers sans ressources. C'est la promesse de Kakabé s'il est élu président de la République ivoirienne. Le candidat indépendant veut ainsi en finir avec l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Elle concerne 8% de la population ivoirienne. Salif Yalekoué, Fulgence Kissédou. La lutte contre la pauvreté. Un leitmotiv du projet de société du candidat Kouadio Konan-Bertin dit Kakabé, dévoilé le vendredi dernier à Divo lors du lancement de sa campagne. Il prévoit mettre en place un revenu minimum universel. Une action, selon le candidat, qui soulagera plusieurs familles. Je serai donc le président de l'équité et de la justice sociale. D'abord, ma première mesure sera de créer un revenu minimum universel mensuel fixé à 25 000 francs CFA distribué à tous les foyers sans ressources. En finir définitivement avec l'extrême pauvreté, ce sera la priorité de mon gouvernement. Quant à la déscolarisation due à la paupérisation des familles, Kakabé a son idée. Aujourd'hui, trop de jeunes Ivoiriens issus des milieux défavorisés n'ont pas accès aux études. Il est donc urgent d'agir. Et mon premier engagement comme président, soyez-en sûrs, je veux tout mettre en œuvre pour qu'en 5 ans, chaque enfant de ce pays achève son cycle primaire et secondaire. Pour l'accès au supérieur, je propose de créer un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de nos jeunes. Ce prêt sera remboursable 10 ans après le premier emploi et sera cautionné par l'État. Après l'étape de Divo, Kakabé mettra le cap sur Yamoussoukro, Korogo
Bandoukou, Béoumi et Dimbokro à la rencontre des électeurs. Le Front populaire ivoirien, toutes tendances confondues, réagit aux recommandations de la CEDEAO sur la situation sociopolitique ivoirienne. Cette dernière demandait au candidat Henri Konan Bédié et à Fine Guessan de reconsidérer son mot d'ordre de boycott et de désobéissance civile. Alors qu'en pense cette frange de l'opposition? Reportage de Nadja Eja, Mathurin Badé. Les conclusions de la mission ministérielle de la CEDEAO préconisant la reconsidération de l'appel au boycott et un accord pour la tenue de l'élection présidentielle ne semblent pas satisfaire l'opposition. Elle s'est exprimée au cours des 2 conférences tenues successivement ces 20 et 21 octobre. Assoua Adou, secrétaire général de la branche dissidente du FPI, premier à s'adresser à la presse, a en effet jugé erroné le regard de la mission sur la situation qui prévaut. Cette délégation de la CEDEAO qui vient devrait voir de près de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de la candidature de M. Bédié, de M. Afin Guessan ou de Kakabé. Il s'agit de la démocratie en Côte d'Ivoire. La politique, c'est s'asseoir et discuter, faire progresser la pensée. Une déclaration soutenue par Pascal Afin Guessan, président du FPI et candidat retenu pour l'élection présidentielle. Il a réitéré sa disponibilité, ainsi que celle du président Bédié, à négocier sous la supervision de facilitateurs internationaux. Je demande instamment au nom de tous les partis politiques, membres de cette plateforme, que l'Organisation des Nations Unies soit résolument aux côtés du peuple ivoirien, afin d'arrêter au plus vite ce processus électoral, afin d'instaurer le dialogue que nous réclamons pour mettre fin aux violences et aux morts. Notons que la rencontre entre la mission diplomatique et les candidats de l'opposition Bédié et Afi s'est tenue le 18 octobre dernier. L'opposition affirme maintenir ses revendications qui portent, entre autres, sur l'arrêt du processus électoral, le report de l'élection présidentielle et le retour du président Laurent Gbagbo et des exilés politiques. Aussi, la plateforme LMP, Ligue des mouvements pour le progrès, était face à la presse hier mardi. Avec le regain de violence ces derniers jours en Côte d'Ivoire, ce groupement politique réitère son appel au dialogue et à la recherche d'un compromis entre les différents leaders politiques. Pierre Dipomélin, Éric Quimot. La Ligue des mouvements pour le progrès déplore les violences observées ces derniers jours à Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Pour cette plateforme politique, cette crise préélectorale est portée non par des idéologies, mais par des égos et des ambitions personnelles, d'où la nécessité de reporter les élections et d'instaurer un dialogue inclusif. Si le dialogue est l'arme des forts, asseyons-nous donc, discutons et sauvons notre chère Côte d'Ivoire du désastre. Il est évident pour toute citoyenne et tout citoyen conscient des périls que des élections ne peuvent plus se tenir aux dates prévues, sans outrage pour la démocratie elle-même et surtout sans danger pour la nation tout entière. Pourquoi ne pas les différer? Pourquoi ne pas s'asseoir simplement pour en discuter avant que la gravité des événements ne nous y pousse dans l'urgence? Notons que la campagne électorale démarrée le 15 octobre dernier se poursuit avec 2 candidats sur les 4 retenus par le Conseil constitutionnel. Une partie de l'opposition a appelé au boycott actif du processus électoral, entraînant du coup des violences dans des villes, entre autres Abidjan, Bongouanou et Bonoa. À une semaine de l'élection présidentielle, le RHDP bénéficie d'un soutien. Le RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement de soutien à Guillaume Soro, a appelé ses militants à accorder leur voix au candidat du RHDP. Un appel sous fond de dispute entre Soro Kanyigi, leader du RACI, et son ex-mentor, Soro Kibafori Guillaume, président du GPS. Pierre Dipomélin. C'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que Soro Kanyigi, président du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, entouré de ses vice-présidents, a appelé les Ivoiriens et ses militants à faire le choix d'Alassane Ouattara lors de la présidentielle du 31 octobre 2020.
Un revirement de situation au détriment du GPS et de son président Soro Guillaume, qui lui est farouchement opposé à la tenue de l'élection présidentielle. Face à la confusion actuelle, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, le RAS appelle les Ivoiriennes et les Ivoiriens, ses militants, à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2020. En le disant, ce n'est pas la personne d'Alassane Ouattara qui nous intéresse. Mais pour nous, on ne doit pas faire la guerre encore à Côte d'Ivoire. Cette déclaration intervient dans un contexte de crise entre le député de Sirasso et son ex-mentor Soro Guillaume, qui l'accuse de l'avoir volontairement et injustement écarté des instances du parti le GPS, Génération et Peuple solidaire. Je vous le disais en titre, le gouvernement s'engage à prendre en compte les préoccupations de l'opposition ce mercredi lors d'une rencontre entre le Premier ministre et des partis politiques. Il a été annoncé la création d'un poste de vice-président pour le PDCI à la Commission électorale indépendante. Les précisions de Williams Akiré, Tanguy Conan. 2 heures d'échange entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les partis politiques en présence du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, le général Francis Béhanzin. Objectif, discuter et trouver les solutions pour apaiser le climat sociopolitique. Et même si le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI de Pascal Afine-Guessant étaient absents, la machine du dialogue n'a pas été rompue. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Nous sommes à 10 jours, je crois, des élections. Dans le génie propre de la Côte d'Ivoire, des moyens seront trouvés pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la sérénité. Propos confirmés par les partis de l'opposition qui se disent engagés à avoir pour seule arme le dialogue. Asseyons-nous, enfin. Faisons cesser toutes les violences, tous les morts, les blessés et tout cela. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas en faire l'économie? Parce que le plus important, ce n'est pas de se rencontrer. Il faut remplir le dialogue. Et je peux vous dire que, oui, sur des points importants, c'est vrai. J'ai entendu des choses qui me permettent d'espérer, peut-être naïvement, que des avancées sont possibles. Le gouvernement s'est engagé à prendre en compte les préoccupations émises au cours des rencontres qu'ils ont eues avec une mission ministérielle de la CEDEAO. Le gouvernement a également invité les partis politiques auteurs de l'appel à la désobéissance civile à lever leurs mots d'ordre. Et puis face aux violences intercommunautaires qui ont lieu depuis lundi à Dabou, un couvre-feu vient d'être décrété dans la ville à partir de ce mercredi et jusqu'au dimanche 25 octobre de 19h à 6h du matin. Selon le préfet, ces affrontements auraient fait au moins 7 morts et une quarantaine de blessés. Et c'est la fin de cette première partie de ce journal consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Aussi, après les violences intercommunautaires qui ont secoué la ville de Bongouanou samedi dernier, avec au moins 3 morts, le général Alexandre Apalo Touré s'est rendu sur place pour apaiser les tensions. Il rassure, les crimes perpétués ne resteront pas impunis. Témé Danger, Tanguy Conan. Après Daoukro, Gagnoa, Bonoa et Divo, c'est à Bongouanou, à quelques 200 km d'Abidjan, que le général Alexandre Apalo Touré est descendu pour constater de visu et calmer les tensions. Il y a des gens qui sont à la mort. Tu sais ça? Ici, c'est mes frères qui sont là. Voilà, donc dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, et puis tu te calmes pour que tout finisse
pour ne pas que demain, toi, tu te retrouves à la mort ou bien un autre se retrouve à la mort. C'est pour ça que je suis ici. Dans la capitale de région du Moronou, l'officier supérieur de la maréchaussée ivoirienne multiplie les rencontres avec les forces vives de la Cité du Sourire et les protagonistes dans leurs bases respectives, à savoir les quartiers Agnicro et Dioulacro. Je suis venu demander d'abord aux différents responsables religieux et aux différents responsables qui ont eu certaines influences sur la jeunesse. Je suis venu vous demander de tout faire pour qu'il y ait la paix à Pongouadou. Parce que, quelle que soit ta colère, quelle que soit la raison qui a fait que tu t'es fâché, il faut que tu te rappelles que après, à un moment donné, ta colère ne sera pas permanente. Ta colère va s'apaiser. Et quand la colère va s'apaiser, et puis toi, dans ton cœur, tu dis, il n'y a plus palable, c'est fini. Là. Il faudra te retourner pour regarder les conséquences de la colère. Après les échanges, le général Apalo Touré met le cap sur les domiciles des personnes tuées pendant les folles violences du samedi dernier. Occasion pour le patron de la gendarmerie d'exprimer la compassion de la République aux familles endeuillées. À 10 jours de l'élection du président de la République, la police nationale se préoccupe elle aussi des appels à la désobéissance civile lancés par une partie de l'opposition ivoirienne. Comment permettre aux électeurs souhaitant exercer leur droit de vote de choisir sereinement leur candidat le 31 octobre 2020 ? Vous allez voir les mesures prises par l'institution sécuritaire pour le bon déroulement de ce scrutin. Timé Danger, Tanguy Kona. Pas question pour la police nationale de voir des citoyens être privés de leurs documents électoraux pour le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Depuis l'ouest du pays, où il conduit une mission de renseignement sécuritaire, son porte-parole dévoile des mesures prises. Nous nous déployons comme il se doit par la stratégie certainement de regroupement de certains centres dans des zones stratégiques, notamment les commissariats, les écoles nationales de police et de gendarmerie, les brigades de gendarmerie, partout sur l'étendue du territoire national, mais en tenant compte de la proximité de tous ces sites-là relativement à nos populations, pour ne pas que ce soit, j'allais dire, difficile pour elles d'accéder à cela. Donc nous essayons par zone de faire des regroupements. Mais l'essentiel ici, c'est d'en assurer la sécurisation, quel qu'en soit l'endroit, sur l'étendue du territoire national. Et c'est à cela que nous nous déployons depuis peu. Le porte-voix de la police nationale est formel. L'outil sécuritaire va se renforcer pour permettre à tous les électeurs qui le désirent d'accomplir leurs devoirs civiques dans le calme et la quiétude. Dans la dynamique des élections apaisées, le commissaire principal des services de police appelle à la responsabilité et à la conscience citoyenne. Il ne faut pas qu'elles voient en nous, nos populations voient en nous, j'allais dire, des épouvantails. Non, nous sommes ici de façon citoyenne pour sécuriser l'ensemble des populations, quelle qu'en soit l'obédience politique, sociale. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, notamment la police nationale, est là pour leur sécurité. Notons que les violences électorales ont ciblé et touché des infrastructures policières. Le cas le plus éloquent a été enregistré à Beaunois, où le commissariat a été pillé et incendié par des manifestants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée à tous.